Comment est-ce que j'ai fait à 18 ans pour me retrouver dans des pièces à faire des dîners avec des multimillionnaires, parfois des gens qui avaient des centaines de millions d'euros sur leur compte, alors que 1 an avant je travaillais à l'usine? Je sais pas, sans doute parce que je suis un putain de génie. Allez, salut! Et surtout, si t'as capté l'importance de t'entourer par des personnes qui ont du succès dans un domaine, que ce soit quand tu veux faire du sport, bah t'entourer d'un coach sportif, ça paraît évident, c'est la même chose pour l'argent, c'est la même chose pour toutes les relations en tant qu'homme. Je pense que c'est très important que les hommes, on sache se tirer vers le haut. Les femmes, elles ont aucun problème à recevoir des conseils, même sur leur sexualité, même très très jeunes, quand elles ont 12-13 ans, par des tantes, par leur mère, par des femmes de manière générale. Mais il y a très peu d'hommes qui se conseillent les uns vers les autres. C'est comme un tabou qu'on se donne entre nous, de pas chercher à se tirer vers le haut ou quoi que ce soit, comme si chacun était indépendant, c'est un peu son truc. Moi, je t'encourage à te rapprocher de personnes qui t'inspirent de manière générale dans la vie. Et le sujet de cette vidéo, ça va être comment faire une très forte impression quand tu les as en face de toi, justement. La première chose, c'est tiré d'une expression américaine qui dit qu'il faut être l'homme de ses mots. En clair, il est très important que tu représentes physiquement et même dans ton attitude et dans ce que tu dis et dans ce que tu fais, que tout soit cohérent en fait avec ce que tu veux devenir. Ça peut paraître hyper flou, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à la base, cette expression, elle symbolise que ce que tu dis, tu vas le faire. Et ce que moi j'entends par cette expression, c'est tu ne parles pas pour rien. En clair, il faut que le peu de fois où tu ouvres la bouche, ça ait une réelle importance. Il faut que quand tu te retrouves face à une personne qui t'inspire, et sachant que tous les conseils que je vais donner, c'est aussi valable sur comment impressionner une femme de manière générale, ou comment être impressionnant dans n'importe quelle interaction sociale. Là, j'ai pris l'exemple des personnes inspirantes, parce que une personne inspirante, elle va s'entourer que de personnes qui l'inspirent. T'as genre un cercle vertueux, tu vas rarement pouvoir t'entourer d'une personne extrêmement inspirante, extrêmement charismatique, ou en tout cas avoir une relation privilégiée avec elle. Comme moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir sur mon téléphone des numéros d'hommes et de femmes qui font des dizaines, des centaines, voire des millions d'euros par mois, justement parce que j'ai su faire une forte impression quand je les ai rencontrés dans ces contextes-là. Et si t'as l'air d'être un homme qui fait exactement tout ce qu'il dit, c'est extrêmement intéressant pour eux parce qu'en fait, chacun cherche toujours des relations qui vont leur apporter dans la vie, tu vois. T'as toujours un intérêt à traîner avec quelqu'un. Ça peut être un intérêt de s'amuser, comme ça peut être un intérêt du coup d'argent ou d'intelligence, des discussions que vous avez. En tout cas, t'as toujours un intérêt. Si t'es en dessous de la personne que tu vois dans tous les domaines, elle aura aucun intérêt à traîner avec toi. Et toi, tu veux qu'elle ait un intérêt à traîner avec toi, sinon tu vas juste voir une personne impressionnante une fois et elle va pas te retenir, ou en tout cas elle te retiendra mais tu n'auras pas vraiment créé une relation avec elle. Ce que tu veux, c'est créer une relation avec elle et ça se manifeste par le fait d'enlever tous les toutes les phrases, tous les morceaux de phrases qui donnent l'impression que t'es pas sûr de ce que tu fais. C'est très subtil, mais en fait, l'être humain, il a toujours un décodage permanent des manières des autres, et ça donne la sensation que la personne est beaucoup moins sûre d'elle si tu réfléchis tout le temps, si tu sais pas quoi dire. Limite, mets une pause, laisse un silence, laisse la personne dans le silence, et prends le temps de réfléchir avant de parler. Fais en sorte que chacun de tes mots ait un intérêt et un impact puissant. En plus, le fait de les rendre plus rares et de parler moins souvent, mais de parler pour vraiment dire quelque chose d'important, ça va amener du poids et de la valeur à ce que tu dis, qui fait qu'en général, les gens vont beaucoup moins parler autour de toi quand toi tu vas parler, puisqu'il y a comme une notion de rareté dans tes propos. La deuxième chose qui est extrêmement importante et sous-estimée, c'est la notion de eye contact. Il faut que tu n'aies pas peur de fixer les gens dans les yeux, que ce soit les femmes comme les hommes. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais très souvent les femmes elles font face à des hommes qui osent pas les regarder dans les yeux, que ce soit à cause de la consommation de porno ou à cause du coup des idées préconçues qu'ils ont sur la relation. Ils se disent il faut que je performe, il faut que ça se passe bien, ils se mettent la pression et du coup ils ont même peur de fixer la femme droit dans les yeux, alors que l'inverse ferait une énorme différence et permettrait justement à la femme de te catégoriser comme un homme extrêmement confiant. I think we went on 3 dates. During those 3 dates, I don't think I was able to make direct eye contact for more than 1 minute. I remember I tried making it happen, but it didn't, and he would look around instead of looking at me when I was talking. I felt like he didn't actually see me. I do really believe that it is important to practice eye contact if it's something that you struggle with, because for so many of us, it really is a way to feel that connection with someone. De la même manière pour les gens charismatiques, ils donnent cette pression aux gens autour d'eux. Tu sais, les gens appréhendent de venir leur parler, savent pas quoi dire, comme avec une femme magnifique. Et donc le fait que toi tu sois très confiant dans ton attitude, pas que tu cherches à les intimider évidemment, mais que tu montres que tu es confiant, que tu peux maintenir eye contact et écouter attentivement, c'est extrêmement intéressant pour eux. Parce que ça montre que tu es quelqu'un qui sait pourquoi il est là et qui est confiant avec qui il est, pas qui va chercher à fuir du regard, qui se sent gêné. On sait tout de suite quand tu es dans un palace ou dans un 5 étoiles, tu arrives tout de suite à voir la personne qui est gênée d'être là, qui a pas l'habitude d'être là par son attitude. Et du coup, les gens vont avoir l'impression que t'es pas de leur niveau en quelque sorte et donc que t'as rien à leur apporter. C'est très important que tu saches maintenir un eye contact puissant. Pour ce qui est de comment rentrer en contact et pouvoir rencontrer ces personnes-là avec un très gros niveau de succès dans la vie, je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo parce que c'est un sujet que je garde pour mes élèves en coaching privé. Donc si tu veux savoir
savoir comment j'ai fait pour m'entourer de personnes qui sont numéro 1 mondial comme Eric Thomas, ou de sportifs de haut niveau, ou de personnes qui ont fait des millions et qui font des millions par mois, tu peux le voir en consultation avec moi directement dans la description. Le troisième élément, ça va être ta posture. Ça va concerner encore une fois ton attitude, puisque là on part du principe que tu es une personne qui n'a rien en termes d'argent. Tu vois, t'es pas une personne qui est multimillionnaire, et donc tu rentres, le gars il a 10 millions, si tu as 50 millions, bah c'est évident qu'il va vouloir rester dans ton entourage, même si c'est un gars de haute valeur. Là je pars du principe que toi t'as quasiment rien à apporter, autre que qui tu es, ce que tu kiffes dans la vie, voilà, mais t'es plus le gars, bon voilà, tu rencontres un mec de ouf, ou tu rencontres une meuf de ouf, et tu veux faire une forte impression. Et donc ton attitude, ça va être un très grand allié, parce que ça va être ta carte de visite. Donc là je vais rajouter ce qu'on appelle la posture, la manière dont tu vas serrer la main, et agir comme l'autre. C'est très important d'agir comme l'autre. La posture, ça va être, bon, comment tu te tiens physiquement. Évidemment, si tu as les épaules en arrière, si tu respires pleinement, notamment par le ventre et pas par le torse, comme je l'ai expliqué dans mes autres vidéos sur la respiration, si tu serres la main intensément, combiné à un eye contact et à un sourire, ça donne un niveau de confiance qui est exceptionnel. On a toujours beaucoup plus confiance en quelqu'un qui serre la main et qui se rapproche. Et c'est quelque chose dont on ose beaucoup moins parler. Tu sais, ça semble être un détail ce que je te dis. Tu dis, ouais, serrer la main, je sais serrer la main, respirer, je sais respirer. Pas vraiment, frérot. C'est Jim Rohn qui a dit dans sa conférence, les gens veulent devenir riches alors qu'ils travaillent même pas sur leur poignée de main. How do you develop an above average income? And the answer is, become an above average person. Develop an above average handshake. Some people want to be successful, they don't even work on their handshake. As easy as that would be to start on. They let it slide, they don't understand. Develop an above average smile. Develop an above average excitement. Develop an above average interest in other people. Develop an above average intensity to win. See, that'll change everything. C'est pour te dire comme notre génération ne fait plus attention aux détails. On pense que c'est le paraître qui compte, mais on se rend pas compte que la subtilité des éléments, c'est ça qui donne réellement le contexte. C'est ça qui permet à une personne de juger et de savoir si elle peut avoir confiance en toi. Si tu serres la main en fixant dans les yeux, en ayant une posture confiante et en tenant parfois le coude de ton interlocuteur, ça donne vraiment une sensation extrêmement rassurante et extrêmement chaleureuse, une personne qui est complètement confiante et qui sert à te mettre en confiance. Se comporter comme un autre, ça veut dire qu'il faut que tu sois à la fois ferme dans la manière dont tu serres la main, au lieu de tendre la main, la prochaine fois que tu serres la main à quelqu'un, sois complètement présent. Dis-toi, quand je serre la main de cette personne, je suis consciemment en train de lui serrer la main. Et tu vas voir que la manière dont tu vas te comporter physiquement va complètement changer. Sois pas juste le mec qui tend son bras comme si vous allez vous secouer la main tout le monde. Non, tu veux prendre la main, tu veux vraiment créer une connexion. Visualise que l'énergie passe par ton bras, rentre dans le sien et fait des allers-retours comme ça. Que vous avez vraiment un échange. Et la manière dont tu vas faire ta poignée de main aura beaucoup plus d'impact et des gens vont se mettre à vraiment t'apprécier et à se dire « Ah, j'ai passé un beau moment avec lui » simplement parce que tu as été attentif, tu as regardé droit dans les yeux pendant la conversation et tu as serré la main avec confiance. Le quatrième élément qui selon moi est extrêmement important et extrêmement négligé, c'est de savoir montrer du respect. That was one of my favorites, man. I like that nigga. We was talking, and I was like, yo, I'm watching him, right? This nigga keep playing with his phone. Like, you know, these little niggas play with their phone all the time. He on the phone, he's like, yo, what you say? He go, he looking at his phone. I'm like, what the fuck is wrong with this little nigga, right? I'm like, yo, hold up. I get up, because I'm trying to see what the fuck is he doing, right, with his phone. Like, he keep looking at his phone. I swear to God, the nigga was writing what I said down. He was writing it down. I looked, I said, oh shit. I love this shit, man. I fell in love with the nigga at that point. I fell in love with that nigga. I was like, yo, it's like, what's the matter? Yo, I like this nigga, man. Certaines personnes pensent que pour montrer du respect, il faut se mettre en dessous de la personne. Une personne extrêmement charismatique qui va avoir une attitude à prendre de l'énergie, tu sais, à parler fort, bouger les bras, faire du bruit, etc. Il y a certaines personnes, j'ai déjà vu, qui se pensent qu'il faut s'abaisser face à ces personnes-là et qui se disent « Ah, j'ai été trop malin parce que comme j'ai vu qu'il avait trop d'énergie, je me suis féminisé ou je me suis soumis pour lui donner l'impression qu'il était trop fort. » C'est pas ces personnes-là que respectent ces gens qui ont autant de charisme. Ils respectent les gens qui sont sur le même niveau qu'eux. Et ta manière de lui amener du respect, ça va pas être par la soumission. Même s'il est plus riche, si tu peux, paye le verre. Bon, évidemment, si c'est un repas qui coûte beaucoup trop cher pour toi, va pas te mettre en déficit pour un repas comme ça s'il sait que t'as pas les moyens. Mais je veux dire, si t'as l'occasion de payer un verre, payer un café, payer quelque chose, même si le mec est multimillionnaire et que toi t'as 50 balles sur ton compte, paye le café. C'est ça qui va faire la différence parce que ça va lui montrer que tu lui accordes du respect. Beaucoup de gens vont considérer que comme il a de l'argent, il est censé tout payer. C'est pas ça que tu veux faire. Un autre élément qui va permettre de faire la différence et qui est pas monétaire, c'est de chercher à amener des idées. Il y a beaucoup de gens qui demandent à être mentorés, mais qui cherchent à rien amener en retour. Ah, j'aimerais que tu me mentores. Tu sais faire quoi? Rien. Pourquoi est-ce que je voudrais te mentorer alors qu'il y a une liste comme ça de gens qui veulent que je les mentore et qui apportent énormément de valeur? Montre-toi, prouve-toi face à cette personne, tu vois, amène des idées.
ait un autre regard sur son business. Tout le monde a toujours besoin d'un autre regard sur son business. Comme je le disais, les personnes qui ont du succès en premier, ils s'entourent de personnes critiques, ils s'entourent de personnes qui vont apporter de la valeur de manière générale à leur vie, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo. Et tu peux le faire, parce que c'est pas parce qu'ils ont de l'argent que c'est des génies et qu'ils voient absolument tout, qu'ils arrivent à voir à travers les murs. Il y a des erreurs qui, toi, peuvent te sembler évidentes. Peut-être ta créativité va te permettre d'aider à corriger. Peut-être pose simplement des questions si t'es pas sûr de comment amener la chose. Demande par exemple, pourquoi est-ce que tu fais ça de telle manière dans ton business au lieu de faire ça comme ça, je suis curieux. Et ça va te permettre d'amener de la plus-value tout en restant très respectueux et de montrer que tu cherches à avoir une compréhension pour toi dans ton business. Et surtout, pose énormément de questions. Tu sais pas quelle est la prochaine fois où tu auras l'occasion de rencontrer une personne qui a autant de succès. Mais ce que tu sais, c'est que évidemment, si tu lui as apporté suffisamment de valeur ou que tu as laissé entendre que tu pourrais lui en apporter à l'avenir, eh ben tu vas pouvoir récupérer son contact et t'entourer de personnes inspirantes. C'est évidemment pas que moi qui le dis. Regarde bien autour de toi, regarde toutes les personnes qui ont du succès et regarde combien d'entre eux te conseille régulièrement de s'entourer de personnes qui ont du succès. Toutes. C'est la clé du succès de tout le monde. Self-made men, ça n'existe pas. Tous les champions sont fait entraîner par un coach. Tous les professeurs ont été le disciple de quelqu'un. Tous les entrepreneurs ont été inspirés d'autres personnes. Toutes les personnes qui développent le monde lisent des livres. Alors self-made men de quoi ? On a tous appris les uns des autres. Sois pas égoïste à croire que tu vas réussir toi parce que t'es un génie ou quoi que ce soit. T'es pas un génie, frérot. Et si t'es un génie en termes de QI, ça a jamais garanti la réussite financière ou même la réussite dans ta vie. Au contraire, il y a beaucoup plus de chances que tu ressasses les choses dans ta tête et que tu sois malheureux par ta propre intelligence. C'est une autre forme d'intelligence que de réussir dans sa vie et que de savoir se complaire et se développer en tant qu'homme. Et la première chose que tu dois mettre en place selon moi, c'est de t'entourer de personnes qui ont un gros niveau de réussite ou au moins de t'inspirer de choses que tu peux voir. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube, pour te donner un maximum d'informations sur la rétention séminale, les relations hommes-femmes, ta santé personnelle, ton développement physique, ton développement intellectuel, mental, spirituel, vibratoire, ta compréhension du monde et encore une liste infinie de choses sur lesquelles tu peux travailler au quotidien. Mais le plus souvent possible et en privé si possible, rapproche-toi des personnes qui ont un gros niveau de succès et applique ces choses que je viens de te donner là. Tu verras l'impact que ça a dans ta vie en général est juste exceptionnel. Billy, c'était trop musclé.